Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes balances, pour les interprétations. Donc sur le mois d'avril, pour le tirage du semestre central de l'année 2022, vous aviez eu la carte de l'ermite qui vient nous parler ici avec des énergies de la Vierge, d'études, de formation pour certains, mais aussi pour d'autres peut-être d'analyse psychologique et encore pour d'autres d'un besoin de se ressourcer ou de se recentrer sur soi. Voilà tout ce qu'on avait évoqué sur la guidance du semestre, en particulier pour le mois d'avril avec cet arcane majeur. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors, on a un message qui nous appelle à nous concentrer. Ici, mes balances, on vous dit d'être fixé, concentré sur l'objectif, de ne pas vous laisser détourner de votre, peut-être de votre mission, de votre ambition, de l'idée que vous avez en tête. Vous êtes fixé une idée et il vous faut tenir bon pour ce mois d'avril. Vous risquez d'être tenté de faire autrement, ou on va vous proposer des solutions alternatives. Vous vous êtes fixé quelque chose et on vous dit de vous y tenir. Et puis avec la couleur Kiss ici et la couleur rose qui évoque le chakra du cœur, on vous dit d'aller vers de la douceur, de l'amour, amour de soi, amour des autres, peut-être d'embrasser de la douceur et d'embrasser la vie tout simplement, de mettre de l'amour dans votre vie. Ok, on va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques, maison par maison. On va commencer par la maison 1, avec tout ce qui va avoir trait à votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos intentions pour ce mois d'avril. Mes balances, vous avez une très belle énergie. On commence avec une reine de denier qui nous parle de praticité, de capacité en fait à avoir les pieds sur terre en fait tout simplement pour arriver à ses fins, pour arriver à réaliser ce que l'on souhaite voir se matérialiser dans sa vie. Ok, alors parlons de matière maintenant, tout ce qui a trait à vos ressources, mais qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors là on a un 5 de denier, on a peut-être des craintes, des peurs de manquer. Je vais venir le recouvrir là. Vous voyez, il y a un travail à mener sur soi. On est sur des deniers ici et là. Sur les ressources, c'est comme s'il y avait un blocage. Alors, moi, je ressens quelque chose de plus de l'ordre de la crainte, plus que d'une réalité. Parce que, vous voyez, le vitrail, il est là. Il y a un endroit qui peut vous accueillir. Alors vous, cette personne-là qui est en détresse, qui a besoin d'aide, qui manque de quelque chose, elle peut être accueillie dans cette église qui est lumineuse, brillante, mais elle n'a pas franchi la porte. Donc c'est peut-être davantage quelque chose de pensé ou d'imaginer que quelque chose de réel, ce manque, ce déséquilibre. Avec un 5, on est sur des énergies un peu de déséquilibre. On va regarder au niveau de la maison 3, qui a trait aux échanges, aux nouvelles, aux communications. Alors vous voyez, bon, il y a vraiment quelque chose là, alors vous prenez si ça vous parle, mais on a un 8 de coupe qui nous parle d'un travail d'introspection sur le plan intellectuel, sur le plan de votre rapport à l'autre. Vous allez peut-être lâcher une partie de votre entourage pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous, et je suis complètement ici avec les énergies de l'ermite. Il y a peut-être des choses autour de vous qui vous préoccupent et qui vous détournent de
d'un objectif qui serait peut-être pour vous. J'ai envie d'aller voir, puisqu'on est sur ici les communications, les échanges avec les autres, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe au niveau du collectif pour vous. Et j'irai voir aussi avec la vie extérieure à vous, mais là c'est moi dans le monde. Un 9 de coupe qui vient nous parler de plénitude émotionnelle. Bon, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est comme si vous aviez besoin de vous recentrer sur vous sur un temps de réflexion sur le plan intellectuel pour être prêt à retourner vers les autres. On a une pleine lune qui va avoir lieu dans votre signe le 16 avril. Ça va être un temps de bilan sur son rapport aux autres, en particulier sur le besoin de plaire et de faire plaisir. Mais c'est aussi un temps, cette pleine lune, qui va nous offrir du potentiel pour avoir des relations harmonieuses. Et ici, je ressens vraiment ces relations protégées vis-à-vis de votre communauté. Donc c'est bien, ça me va. Maintenant, on va regarder sur les autres, mais alors vraiment, voilà, le partenariat, plutôt les unions, les contrats. Ouais, vous voyez, il y a quand même un truc à redéfinir ici, sur les gens qui sont proches de vous. Parce qu'avec le 8 de coupe, on est quand même sur une sphère plus restreinte autour de vous. Ce sont les gens, vos familiers, les gens qui sont très proches de vous, votre entourage proche. Et ici, on a un 5 de coupe qui vient nous parler de regrets. Donc il y a peut-être des opportunités qui ont été loupées, que ce soit dans le couple ou dans des partenariats au niveau des affaires. Et il y a besoin de prendre du recul suite à un échec ou un manque. Il y a comme une rentrée d'argent ici ou une réussite qui ne s'est pas faite, une concrétisation qui ne s'est pas faite, on me dit. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan du quotidien. 6 de coupe. Ici, le 6 de coupe vient nous apporter des énergies de douceur, d'équilibre, mais aussi de nostalgie. C'est comme si vous viviez mes balances d'une certaine manière dans le passé. Vous regrettez quelque part, il y a des regrets en lien avec le passé, on me dit. Alors, c'est contrasté parce qu'ici, je vous sentais vraiment vous avez envie d'avancer et vous avez envie d'être vraiment les pieds sur terre, quoi. Vous avez envie que les choses avancent concrètement. Mais il y a des éléments qui sont extérieurs à vous qui vous en empêchent, j'ai l'impression. On va aller voir ici sur un peu votre fort intérieur, votre vie privée, votre foyer ici et l'enfant intérieur. Alors, sur le foyer, on a un cavalier de coupe qui vient quand même nous dire que vous êtes bien entouré. Votre foyer vous apporte de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. C'est un foyer qui vous permet de vous projeter vers l'avant. Ouais. Les valeurs dans ce foyer sont... Il y a beaucoup d'amour et d'idéalisme ici. Donc vous êtes bien protégé quand même. Bien protégé. Alors peut-être qu'ici, ça vient plus nous parler d'un problème sur le plan professionnel. C'est pas impossible. Aussi, à redéfinir. Alors l'enfant intérieur, créativité protégée. C'est bien, vous travaillez, vos résultats, votre travail porte ses fruits. Votre travail porte ses fruits. Alors est-ce que c'est un travail psychologique? C'est possible pour certains. Et ça va vous permettre de guérir votre enfant intérieur. Vous allez être mieux dans vos baskets après. Mais j'ai déjà aussi sur le plan de la créativité qui montent des projets de façon très concrète. Ouais. Et c'est votre assiduité au travail qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout des choses. Vous êtes motivé pour réussir, en fait. C'est vraiment ça. Ok, la régénération, on va aller voir mes balances. On vous demande d'aller chercher votre victoire, de vous mettre en mode victorieux, de croire en fait, voyez, croire en votre capacité à réussir ce que vous entreprenez. Restez concentré, fixé sur l'objectif. J'ai peut-être effectivement des circonstances autour de vous qui peuvent vous détourner, je le redis, de votre objectif. Je ne sais pas si ça n'a pas lien avec votre travail, votre routine, votre quotidien. Des choses très concrètes et très, comment dire, du quotidien, de la vie de tous les jours en fait.
Parce que là, on est sur 2 arcanes mineures, donc c'est quelque chose, oui, je sens quelque chose de très, je sais pas quoi, quelqu'un qui vous enquiquine en fait, tout simplement. Bon, je vais continuer, puis on va recouvrir, parce que j'ai quand même encore des questions là sur certaines maisons, j'ai besoin d'éclaircissement. Ici, on est sur la maison 9, qui nous parle de spiritualité, de foi, de grands voyages, de hautes études. Bon, bah ça me plaît beaucoup. Là, au moins, sur ce plan-là, il y a des choses qui sont belles, festives. Vous vous retrouvez avec vous-même, en fait, hein, sur le plan spirituel. Vous trouvez votre famille d'âme, vous trouvez votre famille de cœur, peut-être pour certains. Ici, on est vraiment avec un accord, j'allais dire parfait, un accord agréable sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel, des croyances, de la foi profonde, hein, quelque chose qui est profond. J'ai aussi des gens qui vont partir en voyage ici, avec des proches, des amis ou en famille, et ça va être un bon moment pour vous. Et ce sont des voyages plutôt à l'étranger là qu'on m'annonce ça pour ce mois d'avril, pour vous mes balances. Vous allez peut-être retrouver de la famille à l'étranger. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus pour certains. Et puis j'ai des gens qui réussissent des examens ici aussi, hein. Fin de semestre, quelque chose comme ça, qui rendent des travaux, qui finalisent un projet ou dont le projet est accepté. Ça peut être un projet associatif aussi. J'ai ça aussi quand même, hein. Ouais, je reçois ça également. Alors sur le socio-professionnel, on me dit que vous trouvez votre voie. Et potentiellement que vous rencontrez quelqu'un aussi, dans le cadre socio-professionnel. Il y a un changement ici, il y a un choix qui va passer par un travail intérieur. Je vais recouvrir. Ah non, je vais terminer d'abord, pardon, 12 ans, maison 12 ans. Le lien avec le monde invisible. Oui, il y a de la nouveauté dans les idées et c'est la leçon. C'est-à-dire que vous êtes un peu à la croisée des chemins sur certains plans, hein, là mes balances. Il y a des choses qui vont devoir changer, enfin qui vont devoir. Vous allez peut-être arrêter de vous éparpiller, vous allez vous recentrer sur vous, sur quelque chose de plus analytique, hein, de quelque chose de plus empreint d'amour et plus concentré sur une tâche à réaliser. Peut-être arrêter d'essayer de composer avec tout le monde, de ménager la chèvre et le chou, de faire plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné spontanément? Vous voyez? Ça, c'est les énergies du diable dont je parle, en fait. C'est les énergies qui attachent, qui vous lient. C'est les liens toxiques, hein. Vous allez peut-être être à un tournant de votre vie où vous allez lâcher ces liens toxiques. Alors, on va aller voir sur le 5 de denier, là, la maison 2, les ressources. Qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder sur cette maison 2. J'ai encore un 5. Ici, ça me parle de dispute. Dispute sur le bonheur familial. Il y a peut-être des désaccords en famille qui vous mangent vos ressources. Peut-être que vous avez dû avancer de l'argent qu'on ne vous a pas rendu en famille. Ça tarde à venir. On vous dit de ne pas lâcher. Mais vous devez insister pour récupérer vos ressources. Après, ça peut être aussi des aspirateurs émotionnels, hein, autour de vous qui vous cassent le moral. Donc pareil, hein, tenir bon pour vous protéger et pour récupérer vos ressources. Recharger les batteries. J'ai des vampires émotionnels. On me dit avec Jupiter, là, les énergies jupitériennes, que ça va s'améliorer, hein. Je voudrais aller voir un petit peu plus près avec l'oracle des miroirs ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour mes balances là sur la maison 2, les ressources? Alors, quelque chose qui vient de l'étranger. Alors, ça peut venir, ça peut être en lien avec la situation géopolitique, hein, c'est possible. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui
n'est pas de votre lignée. Quelqu'un qui est, vous voyez, je suis avec un beau-frère, une belle-sœur. Quelqu'un qui, c'est par alliance, on me dit. Et ça doit se passer comme ça fait partie du plan. Ici, on a une femme avec un contrat, peut-être un contrat de mariage, un accord, comment on appelle ça, une négociation au niveau des avocats, là, s'il y a une séparation. Je vois ça un peu avec des papiers, vous voyez. Alors, ça peut aussi être un contrat d'affaires. En plus, on a un regret. On a peut-être signé quelque chose et on regrette. À prudence, ici. Retour de la parole. C'est comme si, après avoir coupé les liens, on venait à nouveau parler. Bon, c'est pas mal, ça. Donc, il va falloir remettre du lien après une coupure. Il va y avoir du changement, me dit. Moi, je vais regarder ce qu'il y a à faire. L'action. Que peuvent faire les balances qui sont concernées, qui se sentent concernées par ce tirage pour avancer sur cette situation de blocage sur le plan de leurs ressources matérielles et immatérielles pour ce mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui est préconisé par le tarot, s'il vous plaît? Ah bah tiens. Alors ça, c'est intéressant quand même, hein, ce message-là. C'est comme s'il y avait besoin de passer par là pour apprendre quelque chose. Besoin de passer par cet état psychologique, ce sentiment de manque. Ça fait partie du cheminement. Et on me dit que ça va permettre la stabilisation en fait. Et la naissance, c'est la leçon. C'est la leçon du tirage global. La naissance d'un nouveau mode de pensée. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à savoir là pour les balances? Communiquer. Donc j'ai besoin, ici, vous avez besoin de vous mettre en lien avec quelqu'un. Peut-être la personne qui est à la source de vos difficultés. Peut-être avec quelqu'un qui va vous aider. Si vous avez un sentiment de tristesse, vous allez être accompagné. En fait, on vous invite à accompagner ce sentiment. Parce que derrière, il y a une grande transformation qui arrive, en fait. Ouais. C'est comme si, en fait, ça faisait partie du plan. Ça va faire partie de l'épreuve de votre vie, mais ce n'est pas grave, en fait, parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau, de nouveau qui arrive pour vous, mes balances. Voilà. Donc, peut-être une épreuve pour vous qui se profile, mais je vous ai donné des éléments. Et puis, ça se transforme et ça s'améliore. On a la roue de fortune ici, sur le tarot de This Might Hurt Tarot. Ok, je vais maintenant regarder ce que l'on a à savoir sur la maison 3, la communication. Je veux aller voir d'un peu plus près de quoi ça nous parle, parce que là, ce 8 de coupe, donc on me parle d'introspection, peut-être un travail sur soi, sur sa façon de communiquer, de prendre confiance en soi vis-à-vis des autres. On va voir ailleurs, on se détache de certaines relations ou d'une façon d'être au monde, en particulier sur le plan intellectuel. Ici, on est avec Mercure. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, on arrive à une fin de cycle, de toute façon. On arrive au bout de quelque chose et on va trouver plus de sérénité, de tranquillité, moi je sens. Donc ça, c'est déjà pas mal. On va regarder ce qui se passe plus précisément sur le plan de la communication pour mes balances. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme situation là? Bon, à l'ouest, rien de nouveau. Là, on nous parle d'échange,
Vous allez peut-être avoir des nouvelles, effectivement. Bon, on est sur la maison qui nous parle d'informations, de nouvelles, donc pas très surprenant qu'on ait cette carte-là. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir pour éclairer mes balances là qui regardent? Bon, vous avez une protection, ça c'est bien. Il y a la chance, hein. Vous allez avoir une amélioration de toute façon. J'ai des gens qui reçoivent une bonne nouvelle aussi vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis du travail, tiens. Une bonne nouvelle au travail. Peut-être qu'il va vous obliger à faire un travail intérieur, un choix. Ça va être une grande joie. Et peut-être que c'est peut-être que c'est une opportunité qui va vous impacter après vis-à-vis des autres. C'est une opportunité qui vous impacte, hein, et qui vous oblige à aller voir. Ça va vous chambouler peut-être, hein, et ça vous oblige à faire un travail sur vous. Vous n'étiez pas bien dans votre travail, dans votre activité actuelle. Vous allez changer. Ça fait longtemps, hein, que vous attendez ce changement pour certains. Et ça va arriver. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire par rapport à tout ce qui a été tiré là? Surtout sur ce 8 de coupe du départ. Qu'est-ce qu'on en fait de ce 8 de coupe, hein, pour mes balances, hein? Ouais, j'ai l'épreuve ici. C'est la lune. Introspection, encore une fois. Et puis, spiritualité. Passage, transition, là, vous voyez, on est entre ces deux portes. La lune, elle nous parle de cycle aussi. Vous avez fini un cycle, hein, et la transition peut être, vous avez fait le tour d'une question, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez fini quelque chose. Et vous redéfinissez mieux votre désir aussi, hein. Donc il y a cette épreuve à accepter, à bien être au clair avec son désir. Ici, on avait sur le socio-professionnel, et je suis encore avec quelque chose en lien avec ouais, la mission de vie, quelque chose comme ça. Ici, il y a un choix à réaliser pour ce mois d'avril apparemment. Donc, est-ce qu'on a une dernière carte? Ah bah tiens, de nouveau cette... ah bah ça c'est intéressant qu'elles sortent toutes les deux. Cette situation-là ne vous convient plus. Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes toujours stressé par est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts? Vous avez toujours besoin de vous soucier du lendemain et ça vous prend trop d'énergie émotionnelle en fait, hein. Trop d'énergie, trop de douleur, de tristesse, hein. Donc il y a peut-être des schémas à abandonner ou des façons d'être à abandonner, des craintes de manquer ou un rapport à l'avoir aussi, à modifier. Vous voyez, on a de nouveau le 8 qui vient nous parler de faire ce travail d'introspection, oser être soi-même, et peut-être ici le pendu vient nous parler de sacrifice. Il y a peut-être des choses à abandonner, vous êtes obligé de lâcher certaines choses, vous ne pourrez pas tout embarquer avec vous. C'est ce que semblent vouloir dire les cartes pour vous là en particulier sur cette maison là. Mais je pense que vous allez avoir quelque chose qui va vous apporter du bonheur, hein. Mais forcément, bah, tout n'est pas lisse et uniforme et monolithique en fait, hein. Une bonne décision, enfin une bonne nouvelle pour vous, ça peut avoir un impact sur d'autres, hein. Ça vous oblige par exemple à partir, du coup ça vous éloigne des gens à qui vous tenez par exemple, enfin, ou une mutation qui vous oblige à perdre, hein, oui, à couper les liens avec certains collègues avec qui vous étiez bien. Bon, il y a quand même ici sur les contrats et tout, on a du regret. Donc, est-ce que vous avez peur de regretter ce changement à venir pour vous? Je vais recouvrir le quotidien et les autres, les contrats. On va regarder. Alors, le quotidien et les autres. Hop. Et puis, ce sera bon, là. Je pense qu'on sera calé. Ici, j'ai le sentiment, j'ai des gens qui s'enferment un petit peu dans une rêverie intérieure, hein, pour ne pas voir à quel point le monde est agressif autour d'eux. Mais c'est comme si vous vous mettiez en mode de survie, en fait. Ouais. J'ai des gens qui mettent en place des modes de protection. Mais c'est nécessaire, hein, parce que ici, je vous ai dit, globalement, il y a une situation où vous avez besoin de faire preuve de sérieux vis-à-vis de vous-même, peut-être d'étudier, de vous concentrer sur votre objectif, de ne pas vous préoccuper des autres et de prendre soin de vous. Ce sera un signe d'amour pour vous-même, en fait, hein.
Ouais, on se protège des tensions. Je vais regarder sur le quotidien, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Pour mes balances. Alors, ça peut être en lien avec la maison. Ouais. Peut-être un problème avec une ancienne maison, ou la maison dans laquelle vous vivez. Quelque chose qui n'est pas régulier, qui n'est pas fixé, qui n'est pas finalisé. On vous a peut-être fait une offre d'achat, peut-être. Mais, ouais. Vous vous rendez compte, en fait, que les gens n'ont pas de parole, hein. C'est pas obligatoirement en lien avec la maison, avec un achat-vente, hein, mais vous vous rendez compte que certains autour de vous ne sont pas sincères. Et c'est là que vous prenez conscience effectivement de la cruauté du monde autour de vous. Ben oui. Mais encore une fois, vous avez une protection sur ces difficultés-là. Bon, j'ai des gens qui sont sur des histoires d'héritage, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils font, mes balances? Hop. Alors, on arrête de se voiler la face. On se bat pour ce que l'on croit, sur ses valeurs. Voilà le conseil. On garde les pieds sur terre, mais c'est très bien parce que c'est votre énergie vitale du début du tirage. Donc ça me plaît beaucoup. On n'oublie pas son objectif. On garde les pieds sur terre, c'est-à-dire que si on vous propose un deal à la noix, vous comprenez bien que ça ne va pas fonctionner, donc il ne faut pas hésiter à dire les choses, on ne se fait pas enfumer. Voilà ce que me dit le tarot. Est-ce qu'on a une dernière petite carte conseil pour mes balances? Peut-être pas. Non, je ne crois pas. Donc c'est fini. Ah si, ici, qu'est-ce qu'on a? Parler avec le cœur. Parler avec le cœur, bon, ça c'est aussi de se prendre soin de soi. Parler avec le cœur, mais pas hésiter quand même à ouvrir sa bouche s'il y a besoin. Hein, parce que là, avec ce cavalier d'épée, il est prêt à se battre en fait. Hein, donc on défend son beefsteak s'il y a besoin. Et on retombe sur les énergies de l'ermite, donc les énergies de base que vous aviez. Donc toujours aussi ce travail d'analyse de la situation. On regarde, on lit bien le contrat si on a besoin de signer un papier. On lit les petites lignes, on prend le temps de la réflexion aussi et on essaye de trouver alors la vérité, sa vérité, quelque chose qui est en lien avec ses propres valeurs et sa propre vérité. Ok, très bien. On va regarder maintenant ici. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui sort ici comme situation. On me parle encore d'héritage. Quelque chose qui se transmet. Donc, ici, on avait quand même le regret, la protection. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais il y a besoin aussi de se protéger sur le plan des relations avec les autres et plus précisément les contrats. Contrat d'affaires, contrat de mariage, union. En particulier si vous êtes concerné par un héritage, une donation, quelque chose comme ça, il y a besoin d'être prudent. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici pour voir? Alors, vous vous sentez coupable de quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait le regret, mais vous avez encore une fois cette chance qui sort. Ça, c'est magnifique. Hein. On vous a culpabilisé peut-être vis-à-vis d'une situation. Ouais, tu t'occupes pas assez de cette personne-là et tu crois qu'elle va te donner ci, là, machin. Tu mérites pas. Bon, vous allez avoir de bons conseils et vous êtes... va falloir choisir en fait. Choisir d'écouter ces personnes qui essayent de vous culpabiliser ou pas. Et puis, il y a besoin de se réunir. Donc peut-être une médiation ici qui s'annonce ou bien
ou bien le fait simplement de parler entre quatre yeux avec la personne qui essaye de vous culpabiliser. Ça peut être vous-même aussi qui vous culpabilisez, hein. Il y a quelque chose derrière, hein, alors qui peut être en lien avec une naissance aussi. Ça peut être... mais je sens une situation déséquilibrée. Alors, vous verrez si ça vous parle, hein. C'est comme s'il y avait une injustice. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour mes balances? De nouveau, parler, parler, et puis se défendre en fait, hein, ou prendre quelqu'un qui va vous défendre, qui va défendre vos intérêts, mes balances. Ben voilà, c'est ce qui a sauté. Écoutez, j'ai battu les cartes, elles ont ressauté. On se reprend de nouveau l'ermite qui vient vraiment asséner le message. Analyse la situation, regarde bien ce sur quoi tu t'engages, prends le temps de la réflexion, regarde jusque dans les détails et on va avoir une opportunité à saisir. On vous dit de la saisir, ne loupez pas l'opportunité. Il y a une chance qui s'offre à vous, hein. De toute façon, il y a du changement qui arrive pour vous. Ok, très bien. Bon, ben ça c'est pas mal, on a pas mal d'infos là. Je vais ranger tout ça et on va regarder maintenant le message de l'univers. Je vais quand même aller prendre aussi un petit message des portes de l'intuition pour aller voir un petit peu du côté psychologique, c'est ce qu'on a à entendre. Je commence par les anges. Alors, message de l'univers, quel est-il? Yes, ok, j'aime beaucoup cette carte-là. C'est un oui. Oui, vos projets arrivent à leur terme. Oui, vous pouvez vous lancer. Oui, vous avez un grand oui là. Osez aller vers ce que vous désirez. C'est un oui. Les feux sont au vert. Ne vous bloquez pas. Bien sûr, il y a des choses hein, sur votre quotidien qui vous agacent, qui vous bloquent, qui vous dérangent. Oui, c'est vrai. Mais pour beaucoup d'autres choses, hein, c'est un oui. D'accord? On vous demande ici aussi de pardonner, de vous pardonner, peut-être de pardonner quelqu'un d'autre. Moi, je sens qu'il y a besoin de vous pardonner vous-même, hein, parce qu'ici, vous nourrissez des regrets vis-à-vis d'une autre personne. On regrette peut-être d'être parti. On regrette d'avoir quitté un job ou quitté son autre. D'avoir dit quelque chose, d'avoir fait ce que l'on considère être une erreur. Eh bien, les choses, elles sont faites. Pardonnez-vous d'abord. Comprenez les situations. Comprenez pourquoi ça s'est joué comme ça. Peut-être avec ce travail d'analyse, comprenez les mécanismes qui ont mené à cette situation pour en tirer les conséquences qui s'imposent, les conclusions qui s'imposent. Et pour grandir du coup, pour peut-être ne pas refaire la même erreur, ne pas répéter les schémas, mais tout ça avec beaucoup de bienveillance. Hein. Ici avec Kiss qui vous dit « Aime-toi, prends soin de toi, surtout ma balance. » Ok? Ne soyez pas dur avec vous-même. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, je pense que cette carte, elle va vraiment faire écho avec tout le tirage, effectivement. Ces regrets aussi que vous pouvez nourrir, ils peuvent venir de l'idée que vous avez fait quelque chose de faux. Celle-là voulait venir aussi, je la prends, je vais la regarder après. Vous avez fauté, vous vous sentez peut-être en faute de quelque chose. Néanmoins, c'est peut-être l'autre en fait qui s'est positionné vis-à-vis de votre positionnement, tout simplement. Et là, on vous invite donc à accepter le positionnement de l'autre, à ne pas vous culpabiliser en fait. L'autre a pris une décision, elle lui appartient. Mais par contre, vous, alors c'est intéressant parce qu'on est avec ces énergies de la pleine lune en balance, hein, qui est un temps de bilan, je l'ai dit, pour se poser par rapport à son rapport aux autres, hein, et en particulier sur le besoin de plaire et de faire plaisir. Donc, si on a l'impression de se sacrifier peut-être pour l'autre, là, l'invitation, c'est au contraire de se positionner vis-à-vis de l'autre pour gagner en clarté et en force. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a eu la fatalité là tout à l'heure, hein. Je vous ai parlé du grand plan.
il y a quelque chose par rapport à ce blocage de la matière ici, de l'immatériel, enfin des ressources globalement. Pour moi, il y avait quelque chose un peu en lien avec la fatalité, en fait. Ça doit arriver. Et on vous demande avec les mains ouvertes de recevoir ça. Lâcher prise. Je ne sais plus aussi où il y avait l'idée, oui, de descendre. Si il y a un bad qui arrive, un sentiment de mou, de moins bien, eh bien, on vous invite à accompagner ce mouvement plutôt qu'à résister. Entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Quand vous lâchez prise, vous allez pouvoir accueillir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et qui est là. Hein. Avec ce yes, l'univers vous prépare quelque chose de très beau. Hein. Les feux sont au vert, je vous le redis, sur différents domaines pour vous. Vous allez adapter selon votre situation, selon votre ressenti aussi et votre intuition. Et bien voilà mes balances, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, vous connaissez mon petit blabla. Je vous embrasse très très fort, je prends encore le temps de vous remercier pour vos likes, vos abonnements. C'est vraiment très très sympa, merci. Je vois que voilà, la chaîne grandit tranquillement, c'est vraiment super, très très motivant. Ça m'apporte beaucoup. Donc merci pour votre présence discrète aussi parce qu'il y a beaucoup de gens ou qui m'envoient des messages ou qui juste voilà like et c'est parfait ainsi, c'est très bien. Voilà, merci merci beaucoup, mille merci à tout le monde qui est là sur la chaîne et qui la fait vivre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.